Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 195. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous. Merci pour vos retours de la semaine dernière. Merci pour de nous suivre avec autant d'enthousiasme. Beaucoup de choses. Ça y est, on rentre dans le dur là, mi-septembre. C'est la grosse rentrée Alors, des vous plateformes. remarquerez déjà que à la demande générale, j'ai changé mon micro. Oui. J'ai emprunté celui de ma femme, donc on peut remercier ma femme. Oh, merci ma femme. Donc, normalement aujourd'hui, ça devrait être de bien meilleure qualité. Bah oui, ça s'entend. Allez, les 7 premiers du classement, les nouveautés, il y en a beaucoup. Et puis voilà, après le trio de tête. Alors, 10e place, c'est Terrorscape 2. Qu'on est à 710 000 euros, 2380 contributeurs. Bon, il a beaucoup baissé. C'est lui qui il s'est un peu effondré par rapport aux autres. Mais il reste dans le top 10 pour ses 20 derniers jours. Et c'est une très longue campagne. Alors, il y avait deux remarques la semaine dernière, on corrige. Il y a bien une VF, contrairement à ce qu'on a dit. Et le jeu a été récupéré en France par Yellow, et non pas le Kid Game. C'est marqué en bas de la page. C'est Yellow qui va s'en occuper. Ce qui est un gros boulot de prod, parce que il y a beaucoup de matos. Il y a quand même pas mal. Ah bon, a priori, on a vu qu'il y a un backer qui reprenait la version, qui avait beaucoup aimé la première, donc je dirais que c'est plutôt encourageant. Nous, de toute façon, ça nous avait assez parlé. On avait trouvé ça assez sympatoche. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien l'essayer. Et par contre, c'est pareil, je disais que bon, je trouvais que c'était un peu cher et qu'il n'y avait pas beaucoup de figurines, 5 ou 6 en fait. Donc la remarque a été qu'il y a 11 figurines dans la boîte de base et 44 dans le all-in. Donc bon, il y a un petit peu plus de matos. Et puis c'est vrai que la construction de ce gros paravent en forme de bâtiment, bon bah en prod, c'est un petit peu cher. Qui sert de tout rader, puis de... Je trouve que c'est toujours quand même un petit peu élevé, 85 plus 22 euros de frais de port plus TVA. Bon bah on s'en retrouve déjà à 100, 120, 130 balles. Mais je dirais que si le jeu est bien et que les figurines sont chouettes et puis qu'on aime bien peindre, bon bah pourquoi pas. 9e position, c'est une entrée, il y en a beaucoup cette semaine. Mystery Puzzles. Alors il y a quelques temps, on avait vu une campagne qui avait très bien marché de puzzle game, de jeux puzzle. Donc voilà, ça c'est une nouvelle fournée. Alors c'est pas les mêmes auteurs ni le même éditeur, mais c'est un peu la mode. 156 000 euros, 2735 contributeurs, et il est là pendant 25 jours. Donc il est à très longtemps. Ça marche bien, moi je suis vraiment content de voir ça parce que c'est pas notre public bien sûr, c'est un public un petit peu différent, mais ça montre que vraiment il y a une grande diversité dans l'espace ludique et dans ce que peuvent aimer les gens. Bon, moi j'adore les puzzles, c'est vrai que j'en fais pas beaucoup parce que bon bah ça prend beaucoup de place et puis que j'aime ça, mais finalement j'ai pas non plus envie d'en faire ma passion, tu vois. Je me dis pas tiens tous les week-ends je vais faire un puzzle, mais à l'occasion ça me plaît bien. La dernière campagne c'était un puzzle un peu escape game où on allait faire une enquête, c'est rechercher des choses pour trouver au dos des pièces. Là, le concept est un peu différent, toujours assez original, c'est-à-dire que ce qui est sur le plan, la boîte, et qui aide à faire le puzzle, c'est 20 secondes avant le puzzle lui-même. C'est-à-dire que les éléments vont un petit peu changer. Donc ça oblige, je pense, à une gymnastique intellectuelle, c'est qu'on peut pas retrouver exactement le morceau qu'on veut. Faut juste imaginer à quoi va pouvoir ressembler le morceau pour aller le chercher. Et bon, c'est leur 4e campagne depuis 2021, ceux qui font du puzzle, et leur première campagne avait fait 10 000 contributeurs et 500 000 euros. C'est énorme. Donc voilà, c'est pas des amateurs. Moi, j'ai pas vu d'événement qui justifierait le fait que c'est pas été livré, donc a priori c'est assez solide. Le prix est vraiment attractif, 25 euros pour un puzzle, c'est vraiment correct. Après, c'est sûr que nous, on prend 19 euros de frais de port plus TVA. Bon, bah d'un coup, ça, pour 3 puzzles, je pense que ça peut valoir la peine. Mais bon, ça reste quand même, faut être un fan, quoi. En boutique, ça vaut quand même plus le coup d'acheter ce genre de produit. 8e place, c'est également une entrée, c'est Golden Trilogy, Paradise of Dinosaurs, Birds and Fish. Donc c'est un bundle, on adore les bundles. 430 000 euros, 2834 contributeurs, et il est là 25 jours, mec. Génial. Donc, bon. Alors là, vraiment, c'est ma grande satisfaction de cette semaine. C'est que, en fait, d'abord, j'ai vu un bundle, je me suis dit, bon, allez, j'en parle pas. Et ensuite, j'ai vu 25 jours. J'ai vu qu'il était 8e. Je me suis dit, oh là là, on va se traîner 3 semaines. Bon, voilà, c'est pas que j'aime pas les bundles, mais j'ai pas envie d'aller chercher des informations sur 3 jeux, parler de 3 jeux. Imaginez. Voilà, bon, après, c'est un peu les mêmes concepts, c'est autour des animaux. Alors, il y a dedans, un des 3, il y a Aqua Garden.
je me souviens qu'il avait été un gros carton sur Kickstarter, faire ton aquarium en fait, hein. Il me semble que c'était ça. Et alors c'est des jeux japonais, ça vient du Japon, voilà. Donc c'est assez rigolo. Donc c'est du maple en bois, c'est très joli hein, d'ailleurs, hein. Très harmonieux. Donc vous Après, avez- voilà, bon, ça reste quand même. Bon, ça, c'est le problème des jeux japonais, on n'en a pas souvent, mais à chaque fois, ils ont la même problématique. C'est-à-dire que, bon, ils sont chers, 45 € pour un petit jeu, plus 15 € de frais de port, 60 €. On est à 72 € hein, pour un jeu que, Oui, ça vaut en pas le coup. boutique, voilà, on l'achète 35. C'est ça. Donc, même si le jeu est bien, je trouve que économiquement, ça vaut pas le Non, coup. c'est pas. Pour les campagnes jumelées comme ça, je l'ai déjà dit, hein, je comprends un peu la logique économique hein, qui fait qu'on fait une campagne pour tout, mais à ce moment-là, faut pas faire ça, surtout quand il y en a d'autres qui sont déjà revenus, c'est-à-dire qu'on fait la campagne, je trouve, sur un jeu, qu'on présente bien, et après, en bas de la page, on met les déclinaisons pour essayer de vendre les autres, quoi. Je trouve que c'est plus attractif, c'est plus lisible, quoi. Garden Trilogy, ils font par exemple Sky Garden, ils présentent Sky Garden, et ils proposent à la fin d'acheter les deux autres, quoi. Voilà, je trouve que moi, ça me correspondrait plus, et j'aimerais plus traiter ce genre de campagne que là, un bundle de 3 où je me sentirais obligé, si je voulais, à aller chercher un petit peu dans les 3 jeux ce qu'il y a. Donc, Ouais, après c'est un peu le même concept, hein. Donc il y en a un avec les oiseaux, c'est Sky Garden, hein. L'autre avec les dinosaures, c'est Dino Garden, et l'autre avec les pois Sky, c'est Aqua Garden. Donc c'est du placement ouais, voilà, c'est hein, dans une déclinaison. l'environnement. Mais je me rappelle Ils ont du gameplay d'Aqua Garden, c'était plutôt intéressant. Voilà, bon, Ouais. allez, voilà. Ouais, puis ça avait bien marché. Bon, a Ouais, ouais. priori, ils en sont à leur 7e projet. J'avais vu qu'ils avaient fait Hostia, que je me souviens, parce que Oui. comme c'est un jeu de développement, moi, ça avait attiré mon attention. Bon, je connais pas Uchiba Koya, donc attention quand même, japonais, quoi. Donc rien contre les japonais, mais ça fait loin. Si Ça jamais fait le jeu loin, arrive ouais. pas, pour aller le chercher. 7ème place, c'est une nouveauté, Super Boss Monster Number 2. 217 000 €, 3229 contributeurs. Vous voyez qu'il y a un barème assez haut, hein. On est 7ème place, on est déjà à plus de 3000 contributeurs. Et il Ouais, est là, là on sent que ça a vraiment démarré, hein, Ouais. la saison. Ah oui, oui. Il est là pour une grosse dizaine de jours encore. Alors, Super Boss Monster, on l'avait déjà vu, parce que ça fait pas si longtemps hein, que la première campagne... Avril 2024. Voilà, donc c'est assez Ça fait partie récent. de cette tendance un peu de pixel art, enfin de Oui, voilà. jeux vintage sous forme pixel qu'on voit depuis 2-3 ans. Ouais, tout à fait. Hein, Et donc là, la particularité, c'est que c'est toi qui fais le donjon pour piéger les aventuriers. Toi, tu joues pas les aventuriers, en fait. Donc ça, le concept était rigolo à la base, hein, assez original. Et donc là, bon, ils te font une nouvelle mouture. Alors, je sais qu'il y a des nouvelles mécaniques. Parmi elles, il y a de la manipulation de dés maintenant, ce qui apparemment n'était pas le cas avant. Et ils font une variante pour Junior, Boss Monster Junior, donc avec des règles simplifiées pour une cible plus familiale. Donc voilà, la gamme s'étend, hein, ça marche. Donc, à mon avis, ils vont continuer à tirer la corde. Ils vont continuer Bah à écoute, faire ça marche bien. Ils viennent Ça sortir marche les bien, ouais. 7e à plus de 3000 contributeurs. C'est ça. Bon, c'est un jeu de cartes hein, principalement. Mm. Bon là, ils ont mis un petit peu de dés. C'est un jeu très agressif, hein, donc où il y a beaucoup de take-vat, donc d'attaque contre l'adversaire. Il y a quand même un mode solo. Le prix est de 35 € et 13 € de frais de port. Donc bon, ça amène quand même pour un jeu de cartes un prix relativement, enfin élevé pour un jeu de cartes, mais raisonnable dans l'ensemble. Et c'est fait par Brotherwise Game, qui est un petit peu spécialiste de cette tendance. Hein. C'est eux qui avaient fait la première mouture en avril 2014, qui avait fait 11 000 contributeurs. Eh ouais. Donc, 2024, tu veux dire. oui, c'est pas ce que j'ai dit. Tant pour C'est moi. 2014. Ah, Ça ils fait avaient fait loin, 1 million, là, 1 million, ouais, 1 million 400 000 €, 1 million 339 Ouais, non, 000 €. c'est un très gros 15 succès. 000 contributeurs, hein. J'ai dit 10 000, c'est Mm. 15 000. Donc ouais, ça marche bien. Celui-là marche moins bien quand même. Hein. Oui, Bon, c'est un peu moins... il a le temps de s'installer, mais bon, passer de 15 000 à 3 002, quand même un gap. Après, ils ont encore le temps. 6ème place, encore une entrée, c'est incroyable. C'est Distilled Cocktail. Ah, voilà, tu vas pouvoir faire tes cocktails dans l'univers de Distilled. Alors, Distilled, c'est pareil, c'est un jeu qui était déjà sorti. Pour le premier Distilled, il avait fait 8000 backers, donc c'était un très beau succès. Jeu de gestion hein, pour alcoolique, voilà. Donc, où tu gères ta distillerie. Donc là, c'est la version cocktail, c'est une extension. Bon, pourquoi pas, c'est rigolo, t'as des petits éléments pour tes cocktails, pour faire tes cocktails, t'as tes clients. Ouais, c'est ça, ils ont voulu faire un petit peu de nouveauté. Alors, c'est toujours ce qu'on peut regretter quand même, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus de rééditions et d'extensions que de véritables créations. Il y a moins Le de jeu prise a de quand même risque. l'air bien, hein, parce qu'il est noté 287 sur BGG, donc même si, bien sûr, c'est pas une vérité absolue, ça montre qu'il y a quand même un paquet
paquet de personnes qui ont aimé le jeu. La première campagne, elle avait fait 8000 contributeurs pour 550 000 euros, ce qui est quand même beaucoup pour un jeu de gestion, puisque Ouais, là, on est ouais. dans un jeu de gestion où il n'y a pas du tout de figurines. Donc, c'est un jeu qui plaît. Moi, j'aurais bien aimé l'essayer. J'avoue, l'extension, là, j'ai poncé un petit peu. Je suis moins fan parce que ce que j'aimais bien, c'était la simplicité du design Hmm. du premier. C'est-à-dire que tu allais chercher de l'eau, tu allais chercher des éléments pour faire ton whisky, tu le vieillissais un peu comme Viticulture. dans Hmm. viticulture, mais un petit peu sans la lourdeur du placement d'ouvrier que peut représenter viticulture. C'est qu'on était beaucoup plus dans un jeu de cartes, un jeu de combo. Donc ça me plaisait. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer, mais je l'aurais bien fait. Ils ont fait un autre jeu après Luthier que je trouve Ouais. magnifique, que j'aurais bien aimé essayer aussi, que j'ai pas eu l'occasion. Là, ils sont partis sur une extension où, quand je regarde, je vois qu'ils ont mis ils ont mis une map pour valoriser un aspect un peu géographique. Bon, voilà, quoi, je suis dubitatif, quoi. Et Je suis alors, dubitatif. t'as quand même une magnifique big box. Hein. Un Bah, normal. collector's casque. Alors, avec des petits shakers pour t'aider. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. T'as des petits shakers Si, en ouais. plastique pour jeter tes dés, évidemment. Ouais, ouais, pourquoi pas. Et puis des 13 et tout. Non, bon, l'édition est très belle, hein. Franchement, celui qui aime le jeu, il va se faire plaisir, hein. Ils ont quand même, ils ont fait aussi, c'est pour les pions, ils ont fait un peu comme le Monopoly, Hmm. c'est-à-dire des métals, des petits pions en métal qui sont Bon, très enfin, très beaux. voilà. Donc, Non, c'est non, une bah, belle offre et qui de c'est une toute belle façon offre. on retrouve son succès, hein. Donc je pense Hmm. que le jeu, ça me redonne envie d'essayer le jeu, hein. Je vais voir si j'ai pas un copain qui a une version pour voir ce que ça vaut, quoi. Allez, on passe à la 5e place. Alors là, on retombe sur du connu, qu'il s'agit de The Game Makers, qu'on est à quasiment 600 000 euros. Hein. 3 928 contributeurs, et il y a encore 10 jours, donc c'est cette espèce d'énorme mise en abîme du jeu de société, dans lequel on va construire des jeux de société, jeux de gestion, de A à Z, avec, et c'est sa spécificité, c'est sa force, et c'est ce qu'ils mettent énormément en avant, que vous allez construire des jeux de société qui existent. Voilà, vous avez plus de 300 jeux de société, dont des hits comme Terraforming Mars, Ark Nova, Bon, tous, hein, de toute façon, tous, oui, c'est ça. Ouais. Avec j'en 300 vois jeux, c'est quasiment sûr pas que... un qui y est pas. Donc, et je Et dans pense plein que de c'est vraiment ce qui catégories, fait hein. le succès, hein. C'est ça le Ouais, truc. T'as c'est ce qui Robinson fait vraiment le Crusoe, succès parce que on voit qu'elle marche beaucoup mieux que la campagne précédente, Hmm. qui pourtant avait un peu plus d'assises puisque c'était pas la première. Bon, qui a été modeste, on en a parlé dans le top 10, mais bon, c'était pas. Alors que là, ça marche vraiment bien, je pense, parce que vraiment, il y a un côté marketing très intelligent où Oui. il base beaucoup sur le. Alors que le jeu a l'air. Waouh! Franchement, j'ai re-regardé. Bah, il y a un peu compliqué, hein. Ouais, c'est mécanique dans mécanique dans mécanique. Il y Ouais, a ouais, des ouais. pistes, il y a du placement, il y a de la rotation, il y a de la planification. Oui, oui, c'est Waouh, pas un... non, 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 c'est un gros, gros, C'est un gros gros jeu de jeu. gestion, ouais. Ouais, donc voilà, Avec à un voir. magnifique plateau. Alors, beaucoup de Moi, plastique. je dis pas non, mais alors typiquement ce genre de truc, ça fait vachement envie. Hmm. Et après, tu retrouves des boîtes sur Ocaseo, donc je pense que je vais attendre. Parce que quand les gens ils disent ouais génial, je vais faire des Terraforming Mars, et quand ils voient qu'il y a 2 heures de règles, tu vois, Ouais, et ça. que voilà, et que ça casse la tête, on les voit ressortir souvent sur Je pense Ocaseo. Donc je pense que... que Oui. j'attendrai ça. Je pense que c'est un jeu un peu costaud quand même. Hein. Hmm. Enfin, en tout cas, ça marche très bien. Parce que ouais, le prix, c'est pour rappeler quand même, hein, le prix c'est 149 euros le Ah, bah, ticket c'est un d'entrée, jeu cher. plus Hein. 39. Ouais. Voilà, on est à 190 plus frais de port, donc plus TVA, donc on est à 230 Non, mais euros. c'est Quoi. un jeu de luxe. Ouais, c'est un jeu vraiment de luxe, quoi. Donc c'est étonnant que ça marche aussi bien, mais Mm. ouais, tant mieux pour eux. Je pense que c'est mérité. 4e place, ben on retrouve Galactic Cruise, qui monte un peu, voilà, d'une place. Donc c'est encore un jeu de gestion autour des fusées, de la conquête spatiale, avec un design de Yano Tool, ça se voit tout de suite au premier coup d'œil. Qui bosse souvent avec Lacerda, mais ce n'est pas un Lacerda, hein, comme on l'avait dit la semaine dernière, c'est 2 autres auteurs. Donc voilà, bah écoute, ça marche très bien. 419 000 euros, 4820 contributeurs, il est encore pour une grosse dizaine de jours. Encore une fois, ce n'est pas un jeu original, c'est une extension et un reprint. Effectivement, il y a beaucoup de choses comme ça en ce moment. Est-ce que c'est aussi une marque de crise, hein? Peut-être que tu vois, il y a moins de risques dans les nouveaux projets et on essaye de se sécuriser avec des titres qui marchent déjà en faisant
faisant des extensions, des reprints, des reboots, des machins, un peu comme au cinéma. Ouais, c'est possible. En tout cas, tu vois, c'est étonnant quand même de voir des jeux de gestion et puis en nombre important aussi bien placés dans le Kickstarter et puis aussi bien placés en termes de positionnement, mais également en termes d'effectifs de backers. Hein, parce que bon, là, on est à presque 4000 backers. Ouais. Enfin, à Galactic Cruise, on est à presque 5000 backers. Donc, ça montre qu'il y a quand même un public assez fidèle et puis qui est OK. Galactic Cruise, il avait vachement bien marché. Oui. Je suis allé regarder un petit peu plus là, l'extension, à quoi ça ressemblait. Moi, je connais pas le jeu de base, donc comme c'est des jeux très compliqués, je vais pas aller m'étendre un petit peu sur ce qu'ils ont rajouté dans l'offre. Mais il y a des choses assez novatrices et intelligentes, c'est qu'ils utilisent le fond de la boîte pour aller faire de l'amélioration, coller des stickers dedans. Donc je pense qu'après, tu dois pouvoir avoir des kits, c'est pour la remettre à zéro. J'imagine. En tout cas, il y a une interaction avec le matériel que je trouve assez un petit peu différente, quoi. Et vous Après, avez... attention quand même, Ouais. c'est déjà un gros jeu. Ah oui. Donc sur les gros jeux, si on prend une extension qui vient rajouter encore de la complexité, typiquement sur les Lacerda, lui il a jamais fait d'extension. Non, il n'y a pas Le besoin. jeu est déjà tellement voilà. Après, si c'est des choses qui te ramènent un peu de variété, c'est ça moi j'aime beaucoup dans les extensions et que j'aimerais voir plus dans Terraforming Mars ou dans Ark Nova, c'est des nouvelles cartes, quoi. Ouais. Voilà. Il n'y a pas besoin pour moi, quand le jeu est bien, de rajouter des nouvelles mécaniques, juste rajouter du matériel qui renouvelle les parties, donne de la nouveauté. Pour les grands fans, c'est moi vraiment l'absolu. Mais pourquoi les éditeurs le font pas? Parce que tu peux pas vendre 50 € plus 25 € de frais de port un paquet de cartes, quoi. C'est ça. Faut Et justifier Lacerda ça a en fait mettant un truc, quoi. une extension assez on Mars, il y avait eu une Ah des bon? extraterrestres. D'accord. Ouais. Je me Ça souviens plus comment ça m'avait pas s'appelle. parlé. Alors celui-là, vous pouvez l'essayer. Vous avez tout un tas de plateformes pour l'essayer, hein, si ça vous intéresse. Vous avez Tabletop Simulator, Board Game Arena, Tabletopia. Donc, Ah, puis tout le monde en dit du bien, hein. Jamie Stegmaier, la Dice Tower, voilà, tout le monde. Là, on a tous les youtubeurs américains, Gaming Rules, qui font l'apologie de ce jeu. Donc, mais bon, je pense bien. Ouais. Allez, avant de passer aux 3 premiers, un détour vers une nouveauté. C'était impossible d'être exhaustif sur une nouveauté. Il y en a énormément. Donc, s'il y a des nouveautés qui vous ont tapé dans l'œil et qu'on ne cite pas, n'hésitez pas à les citer en commentaire, évidemment. Alors, il y en a beaucoup sur GameFound. GameFound est très dynamique cette semaine, avec des jeux quand même assez ambitieux. On va commencer par un truc de vieux, hein, puisqu'il s'agit de Lone Wolf, Vengeance of the Kai, donc, qui est sur GameFound, qu'on est déjà quand même 700 contributeurs, hein, donc c'est pas mal. Il est là pour une petite vingtaine de jours. Donc Lone Wolf, alors tu vas nous expliquer ce que c'est, parce que tu es en train de les refaire, toi, ça tombe bien. ouais, Lone Wolf, donc c'est le loup solitaire. C'est une série, la première grande série de livres dont vous êtes le héros, qui est sortie dans les années 80. Moi, je suis tombé là-dedans avant de tomber dans le jeu de rôle. Le jeu de société stratégique tel qu'il existe maintenant n'existait pas encore vraiment. En tout cas, c'était l'émergence avec des jeux qui commençaient à sortir, mais on était très très loin de la pléthorique. Donc, c'était surtout le jeu de rôle qui était en train de monter. Et donc, moi, j'ai fait la première collection des loups solitaires, plus d'autres, hein, les sorcelleries, etc., qui comptait 6 ou 7 volumes. Donc, c'est un livre dont vous êtes le héros. Bon, tout le monde sait ce que c'est. Mais l'idée, en fait, c'est narratif. On va de chapitre en chapitre en fonction des choix qu'on fait. Voilà. Et là, je me refais entièrement parce que c'est vrai que c'est pratique pendant les vacances. J'ai recommencé ça sur la plage. C'est devenu vachement à la mode. Hein. Ouais, au camping, c'est plus facile de prendre un livre que d'avoir un jeu de société et des amis avec ou un PC pour pouvoir jouer. Donc, c'est assez confortable. J'avoue que j'ai repris beaucoup de plaisir. Et là, je l'avais pas vu cette campagne. Enfin, j'avais pas fait là, en fait l'amalgame. Bah oui, pourquoi? Et pourquoi? Parce simple. qu'en fait, c'est qu'en fait, là, c'est grosse déception, quoi. Mon cœur se brise. Hein. C'est que là où j'aurais rêvé d'un jeu narratif, hein, d'un jeu d'aventure, puisque l'idée c'est ça, éventuellement solo, puisqu'en plus c'est une expérience solo. Eh ben non, là, c'est un risque amélioré, quoi. C'est ça. C'est un jeu de stratégie, c'est duel. quasiment un wargame. Ouais, c'est extrêmement. C'est étrange, mais en même temps, c'est une prise de risque. Hein. Les mecs, ils auraient pu aller effectivement à la facilité, mais... En fait, je pense que le jeu existait et qu'ils ont pris une licence pour pouvoir en faire la promotion, concrètement. Hein, parce que je vois pas du tout d'où sort cette idée ça se trouve, sortir un wargame. c'est tiré d'un jeu qu'ils avaient développé. Ils ont eu la licence de Lone Wolf et ils ont
ils ont calqué la licence sur la mécanique qu'ils Voilà, avaient déjà c'est ça. développée, hein, c'est possible. Oui, Des puis fois, bon, ça ça leur arrive. donne un peu un lore, si tu veux, sur la carte et tout. Lone Wolf, ils ont quand même beaucoup travaillé, donc les gens Ouais, vont ouais, retrouver un petit peu les lieux qu'ils connaissent. c'est ça. Et là où j'aurais aimé être de nouveau en relation avec les personnages mythiques de la saga, etc., tout ça, ça m'étonnerait que je le retrouve. Bah, tu Peut-être les dans quelques retrouves, cartes, mais... t'as quand même les cartes où t'as des personnages, hein. Ouais. Bon, Donc tu écoutez, les retrouves chacun sur les faites-vous cartes. votre opinion, mais alors moi, c'est vrai que un jeu narratif, là, je pense que j'aurais eu du mal à résister, hein, parce que Eh ben écoute, un remercie-les. jeu narratif en dessous de 100 balles. Voilà, c'est ça. Mon banquier les félicite de leur choix. Alors, faites-vous votre idée vraiment, parce que moi, je vous dis, on est vraiment dans de la réaction émotionnelle. C'est quelque chose que j'adorais et où je peux pas cacher ma déception. Mais ça se trouve, le jeu est vachement bien. Voilà, allez voir en détail le gameplay. Peut-être que vous, ça vous plaît aussi, les jeux tactiques comme ça. Je trouve que moi, des jeux uniquement 2 joueurs de ce type-là, 180 minutes uniquement 2 joueurs, c'est quand même restreint comme public, hein. Oui, 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 On oui. n'ouvre pas, quoi. Il n'y a pas de mode solo. Tu peux pas jouer à 3 ou 4. Bon, heureusement, hein, parce que si C'est déjà à trop 2 long, c'est hein. 180 minutes, tu vois, à 4 c'est 360 minutes. Donc bon, voilà quoi. Faites-vous une idée, mais bon. Énormément de figurines, alors, c'est des petites figurines, hein. C'est du pion, donc vous pouvez même aller sur l'eau, hein. Vous avez des bateaux. Voilà, non mais ça fait très style Wargame années 80, hein, parce que évidemment ils reprennent un peu le look. Risque, hein, franchement, Voilà. tu regardes, ça fait vraiment ça, quoi. Wargame années 80, mais par contre, tu as 8 pages sur les différentes figurines en modélisation 3D. C'est Donc ça. on voit qu'il y a quand même une idée de marketing qui est clairement orientée kilo plastique, Oui, quoi. et puis pour moi, les figurines sont pas incroyables, hein. Donc c'est en plus assez petites, donc bon, voilà, après elles sont bien faites, hein. Mais bon, ça reste du pion, hein. Je veux dire, c'est pas, je sais pas s'ils ont raison d'appuyer sur les figurines comme ça, parce que c'est pas, pour moi, c'est pas un argument d'achat pour le jeu, quoi. Voilà. Non, surtout que les wargamers, Ils s'en foutent. c'est anecdotique. Enfin, Ouais. non, ils s'en foutent pas. Je pense que quand même, moi, je préfère, même si je suis pas un fan, je préfère avoir des petites, plutôt que des tokens en carton avec marqué Oui, oui, dessus. non, mais c'est Le sûr. vrai wargamer pur, lui, il préfère la simplicité pour avoir de la lisibilité. Ah bah oui. Mais je crois pas que ce soit central. Hmm. Voilà. L'offre, du coup, est quand même relativement chère, hein, 86,30 €, plus les frais de port, plus la TVA. Donc, bon, bah là, on va se retrouver à quelque chose comme voilà, 120, 130 balles, hein, Et il y a une pour VF. la version de base. Voilà. Si vous voulez toutes les figurines, etc., là, attention, c'est plutôt dans les Ah bah oui. 400 €, quoi. Mais à 400 €, il y a 50% de réduction, c'est marqué sur Ah. Allez, autre nouveauté, pas du tout la même ambiance, c'est Arrival sur GameFound. Alors là, on est dans du jeu de colonisation spatiale, mais alors très austère. C'est celui qui avait fait High Frontier, donc qui était déjà un 4X, mais très niche, hein. C'est pas du 4X bling bling. Donc là, c'est un peu pareil. Vous êtes. Je trouve le postulat est original. Donc vous êtes parti très loin dans l'espace pour coloniser une planète, mais vous incarnez pas les colons, vous incarnez l'IA qui chapeaute un peu tout ça. Et donc il va falloir bien gérer tout, sinon vous allez perdre la confiance des scientifiques et des colons qui sont sur place, et ça va être le début de la fin. Voilà. Donc je trouve que c'est plutôt rigolo. La version solo du jeu est aussi rigolote parce que là on se place du côté de la faune extraterrestre qui va essayer de rejeter les colons terriens, donc petit côté Spirit Island, tu vois, côté invasif. Donc c'est plutôt pas mal. Après le matos, le design et tout, c'est vraiment pour les puristes, hein. C'est vraiment voilà quoi. Franchement, faut vraiment faut vraiment être amoureux de la mécanique. Dans l'austérité et dans la mécanique, ça a l'air extrêmement compliqué. Ouais. Donc franchement, c'est bon, ouais, c'est vraiment pour les nerds de gestion de colonies. Après, je pense que franchement, voilà, il y a sans doute un public pour ça. Le jeu de base est proposé à 89 €. Hein, donc bon, quand même. Ah oui, c'est quand même assez cher. Et puis alors, quand même assez cher. Il y a du matériel. Bon, on est dans un niveau de complexité où j'ai du mal moi à me positionner, à savoir exactement. J'ai pas les codes en fait pour voir. C'est là où je trouve que quand même. Et si on regarde le tabletop, ça pique les yeux. C'est vraiment du défi mental. Et puis il faut voir un peu la durée aussi, hein, combien de temps. Ils mettent 2 à 4 heures playtime. Bon, okay. Ah oui, non mais c'est vraiment du truc de nerd, ça. Peut jouer à 6, qu'il faut trouver 5 copains qui aiment ça, quoi. Et bloquer tout un week-end. Ça se joue sur Tabletop Simulator.
Bon, par contre, gros carton rouge parce que il n'a pas renseigné les frais de port. Voilà, il dit il bredouille, oui, on sait pas encore, machin bidule. La TVA, il en parle pas, donc ça manque d'infos quand même, moi je trouve, hein. Là, c'est pas très Ouais, cool. après, on voit quand même que c'est un petit éditeur, c'est un C'est vrai, auto-éditeur, donc il mais bon, faut. en Bon, 2025, tu peux il pas l'a lancer mis une sur le campagne non, sans non. donner les Au tarifs. moins Au moins, donner une idée des frais de voilà, port. une De toute fourchette, façon, quoi. regarde, tu les respectes pas. Mais bon, au moins préciser que ça va coûter entre 20 et 25 euros, en Voilà, gros, c'est quoi. ça. Tandis que là, non, Que les ça gens, va que les pas, ça. premiers backers soient pas surpris, en fait. Nous, on serait pas. Là, on sait, à moins que la personne nous annonce que c'est 10 ou 15, auquel cas on trouve que c'est pas cher. Hum, Globalement, les frais de port, c'est 20 à 25 euros, quoi. Voilà. hum, hum. Sauf si tu prends des gros pledges, auquel cas ça peut monter jusqu'à 60. Mais bon, je dirais que pour nous, c'est pas ça, mais c'est vrai que ça manque de transparence pour attirer et renforcer la sécurité et la confiance avec des backers qui ont moins l'habitude, quoi. On continue sur GameFound, autre salle, autre ambiance, avec No More Dead New York. Alors là, on est dans du post-apo zombie, un grand classique, hein, du jeu sur les plateformes de sociofinancement. Sauf que là, je trouve que la mécanique a l'air assez originale. On est évidemment à New York, mais bien après l'apocalypse zombie. Donc déjà, on n'est pas dans le côté un peu urgence, il faut courir dans les rues, quelque temps un peu zombicide, quoi, hein. Là, on est plus dans du côté le côté gestion. On va essayer de survivre avec notre clan, alors que les rues sont, bah voilà, il n'y a plus rien en fait, et qu'il reste des zombies. Mais en fait, j'ai l'impression que le vrai danger dans le jeu, c'est pas vraiment les zombies, c'est plutôt les autres clans, c'est les autres humains. Et c'est un premier jeu, donc c'est à souligner. Comment Pour ça le marche? créateur, hein, pas pour le distributeur Pendragon, ils ont fait Ah oui, déjà une Pendragon, campagne. oui, c'est un gros Voilà, une distributeur, ouais. campagne qui avait plutôt bien marché, hein, ce que moi j'avais pas suivi, mais que je suis en train de voir là sur Last Aurora Fireland, donc un Ouais. petit peu thématiquement dans la même idée, et qui avait fait 233 000 euros, 1731 contributeurs, donc c'était une campagne qui avait eu un succès raisonnable, mais c'est vrai que c'est un premier auteur. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Mais je trouve que la mécanique, je la trouve pas mal, quoi. En fait, vous avez des tuiles qui représentent des quartiers de New York. Et à chaque tour, vous allez en mettre une nouvelle, il me semble. Donc ça va vous faire une espèce de rivière de quartier, en fait. Et vous avez de votre côté des personnages de votre clan, mais vraiment en petits tokens, que vous allez mettre sur les côtés de la tuile pour vous positionner. Donc vous pouvez faire évidemment différentes actions selon le quartier. Il y a différentes ressources selon le quartier. Et il y a aussi une histoire de battle, hein. C'est-à-dire que... En fait, quand le quartier est entièrement rempli, on Voilà, le liquide et on regarde qui le contrôle, sans doute pour gagner des points, des avancements. c'est ça. Et ceux qui ne le contrôlent pas ont un risque, systématique ou pas, je ne suis pas allé jusque-là, de se transformer en zombie. Donc, bon, la thématique zombie est là, mais comme tu le disais, on est beaucoup plus sur du jeu de contrôle de territoire. Ce qui est assez original, c'est vrai que le territoire change tout le temps. C'est-à-dire que comme les cartes s'enchaînent, c'est assez marrant de voir. Souvent, le contrôle du territoire, c'est à une map au début, c'est assez statique, et tu vas aller te positionner petit à petit, donc tu vas voir venir l'adversaire. Alors que là, c'est un petit peu différent quand même, donc je trouve que c'est original. C'est une campagne qui est quand même laborieuse, ils avaient voulu la lancer, ils l'ont retardée. Moi, je la suis depuis plusieurs mois maintenant. Ouais, je sais pas, ils avaient quand même du mal visiblement à la monter, pourtant c'est assez chouette, hein, je trouve ça... Moi, je trouve ça plutôt Je trouve ça quand même intéressant. plutôt joli, ouais. Ils en sont à 720 contributeurs, hein, là, Bon, ça démarre le plutôt pas pledge est mal, pas hein. cher, ouais, 35 euros parce qu'ils C'est ont fait ça. une version minimaliste. Moi, je trouve ça vraiment super bien, Il y a une avec une VF. version all-in qui est à 82. Il y a une VF, comme dans leur projet précédent. Non, c'est une belle offre. Je dirais que c'est celle qui me fait le plus hésiter, voilà, sur l'ensemble des nouveautés. Je trouve que c'est chouette. En plus, c'est pas un gros éditeur, donc voilà, ça mérite d'être traité, quoi. Ouais, il y a du backbuilding, hein, vous allez prendre vos survivants, vous allez piocher aux survivants et puis avoir faire avec pour le tour. Avec, ils ont différentes aptitudes, hein, les soldats, les cuisiniers, les scientifiques. Et puis il y a une petite extension qui rajoute, on va dire, un clan qui sont les hunters, les chasseurs. Voilà. Donc je trouve que, bon, vous avez évidemment une offre pour du plastique, les petites bagnoles en plastique, bon, c'est très... Bon, enfin voilà. Ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire, mais Non. bon, Mais en c'est tout cas, l'offre est proposé là. aussi à un prix. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que le all-in avec les petites voitures en plastique est proposé généralement au prix d'entrée, c'est-à-dire à 85 euros. Et ils ont fait un prix vraiment minimaliste, 35 euros franchement pour un jeu de gestion. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de matériel, mais franchement, moi
je dis bravo, je trouve que ça mériterait quand même d'avoir un succès plus important parce Ouais. que des pledges pas chers comme ça, on n'en voit pas beaucoup, quoi. Ouais, non, non, Euh, c'est une on est offre vraiment dans intelligente. l'esprit du jeu. C'est pareil, tout est en carton là. Mm. Pour mettre nos petits personnages, on a comment dire, des choses pour comme Ouais. on tient pour garder les cartes et ça a Mm. été fait en carton. J'aime bien aussi le fait de tirer dans des sacs. Moi, c'est une dynamique. C'est pas du backbuilding, je crois pas, mais on va tirer des figures dans les Ouais, sacs. ouais. Voilà. J'hésite quoi. En plus, ils font une VF, donc Mm. voilà, c'est quand même à souligner. On termine, on a un petit tunnel de un tunnel de nouveautés, de gros jeux d'aventure et de dungeon crawler, hein. Sur GameFAQ, on en a Spell Rift Legends. Alors là, on est dans, on va dire, du classique, de gros jeux à campagne évolutif, avec, bon, Avec une VF. voilà, avec une VF. C'est l'auteur de Arena The Contest, hein, qui avait bien marché. Alors je dis campagne, mais la campagne c'est dans un add-on. Sinon, vous pouvez, dans la core box, c'est juste des one-shot en fait. Mais bon, est-ce que je sais pas si c'est mieux de la faire en campagne ou en one-shot, j'en sais rien. En fait, l'idée c'est que vous allez vous balader de territoire en territoire. Alors le royaume, on va dire, ou l'empire, je sais pas comment c'est, change à chaque fois parce que c'est un plateau en puzzle un petit peu, hein, de territoire, puis c'est recto verso, donc ça, vous pouvez vraiment varier l'environnement, et chaque portion de cet environnement a son propre paquet de cartes d'événements en fait. Ça rappelle un petit peu Bordure extérieure, hein, le jeu de Star Wars, où à chaque fois que tu rentres dans un système, tu avais un paquet de cartes différents d'événements, donc là c'est un peu la même idée. Alors évidemment, ils appuient à fond sur les figurines, bon, qui sont bien sculptées, hein. Moi, je suis pas du tout fan de la direction artistique. Alors, ils ont pris comme base de l'IA, et après, ils ont demandé à un artiste d'améliorer l'IA, mais ça se voit quand même. Il y a un côté un petit peu aseptisé, qu'on a vu 10 000 fois. Ouais, il y a un côté, ouais, c'est ça. Je trouve qu'il y a un côté vraiment trop déjà vu, trop classique. C'est ça. Il n'y a pas de personnalité en fait. Ouais, Moi, c'est c'est ça. ça que je trouve, c'est qu'on se dit pas, tiens, Ça sort pas du c'est lot, quoi. nouveau, quoi. Mm. Non, ouais, c'est très décevant d'un point de vue. Enfin moi en tout cas, ça me déçoit beaucoup d'un point de vue graphique. Après, le jeu a l'air vraiment cool. L'offre est quand même assez chère, hein. On est sur une core box à 112 € plus frais de port. Et là, C'est du attention, très le frais gros de port, jeu, ça ouais. va monter. Voilà, donc c'est du très gros jeu. Les mécaniques, ça a l'air intéressant sans être révolutionnaire, hein. C'est du carte à combo avec du jet de dés. J'ai vu qu'il y avait des dés, sur une image, il montre, il jette des dés 8. Donc, bon, ça, je trouve ça plutôt intéressant. Il l'avait fait dans le jeu où t'as un feu de camp, là, comment ça s'appelle? Set Watch. Set Watch, tu sais, t'avais des personnages qui avaient des D8, d'autres des D6. Donc ça, la variété, et elle est un petit peu dans ce monde de dés, de statistiques, puisque le dé, c'est une statistique à sortir. Je trouvais ça assez intéressant. Moi, c'est vraiment, voilà, j'avais pas envie de m'étendre dessus, parce que graphiquement, je trouve que C'est classique. trop classique, C'est quoi. classique. Ouais. Voilà, et ils prennent du risque, hein. Ils disent qu'ils remboursent la campagne s'ils ont plus de 5 mois de retard de livraison. Ouais. C'est risqué, hein. Et c'est quand? Ouais, mais les délais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont mis comme 2034. timeline? Ah ouais, ça C'est va, ça, c'est bon. Non, j'en sais rien, mais effectivement, j'ai pas regardé. Mais... Ouais, pourquoi Bon. pas, quoi. Après, bon, je veux dire, si la personne est pli boutique, elle te rembourse pas de toute façon, hein. Celui qui a plus de 5 mois de retard, Voilà, bon, donc alors, bon, il y en a qui ils plient prennent pas de mais... risque en le mettant, hein. Bon, voilà. Ouais, après, bon, c'est vrai que quand même, il y a le Stable Pledge. Enfin, on voit quand même que sur GameFound, il y a des grands efforts qui sont Oui, faits pour essayer de rassurer le rassurer client. et Ouais. sécuriser le client, ce qui n'est pas présent sur Kickstarter. Mm. Est-ce que ça offre beaucoup plus de garanties? Je ne sais pas, mais bon, de toute façon, franchement, sur ce type de pledge où on va lâcher 200 ou 300 €, toi comme moi, on est hyper vigilant. Bah oui. Moi, Bah, bien sûr, si hein. vous voulez backer, allez voir Dragory Games, hein, pour voir exactement qui c'est, est-ce qu'ils ont livré. Faites des recherches, prenez le temps de passer 1 heure sur Internet, pas à que regarder comment vous allez kiffer le jeu, mais à regarder également est-ce que vous avez une chance de les recevoir, parce que voilà, un jeu à 50 balles, on le reçoit pas. Un gros pledge à 300-400 € comme ça nous arrive malheureusement, enfin ou heureusement, parce qu'il y a des choses qu'on adore. Bon, bah ça mérite quand même le temps de consacrer à aller. Enfin, moi je pense, hein. Alors, il y a encore voilà, un autre jeu dans le même style qui est toujours sur GameFound, c'est Bloodwork, gros jeu de 1 à 4 joueurs. Il y a une VF, je crois que l'autre aussi, il y
avait une VF. Oui, il y a une VF dans Spell Rift aussi. Oui, ouais. Donc voilà, hein, VF, grosse boîte de jeux d'aventure où tu vas pouvoir crafter ton équipement, tu vas pouvoir aller dans les auberges, débloquer tout un tas de quêtes, où tu as une application pour t'aider, hein, évidemment. Et là, on est plus sur du jeu, je pense que c'est plus action pure, parce que là, on a vraiment un plateau avec du décor, hein, tu vois, tu as une maison, un pont, des arbres. Oui, ça fait plus tactique en C'est fait ça. que l'autre fait plus aventure quand C'est même. ça. Donc, mais ça, le public est assez comparable. On remarquera quand même que sur ces deux campagnes, c'est pas bon. Spell Rift fait quand même 2000, hein, pardon. Mais celle-là, elle fait que 500. Donc Pour l'instant, ouais. ce Alors, type je de trouve les jeu, figurines ça- vachement plus belles, là, hein. Oui, je suis Donc, d'accord. là, Bah, d'un par point de contre, vue il y a direction artistique, je trouve que c'est plus joli, quoi. Voilà, il y a, Il il y y a, a- il y il y a a une plus... personnalité. Voilà, c'est ça, il y a plus de Euh, personnalité dans celui-là. Enfin, ouais, moi ça me parle plus. Alors c'est vrai que je ne tiens pas la vérité, mais je trouve que ça ressemble quand même plus à quelque chose où il y a où il y a un esprit graphique qui est impulsé, ou du coup pour l'ambiance, ça aide Ouais. quand même à l'immersion. Alors, énormément de cartes, évidemment. Vous avez 170 cartes d'équipement. Moi, le seul petit problème que j'ai avec ce genre de jeu un peu tactique, avec des décors, c'est qu'en fait, t'as jamais assez de décors. Tu vois, c'est... Là, ils te foutent une maison, t'as un pont, t'as un arbre... C'est très bien, hein, c'est cool. Mais au bout de la 5e ou 6e aventure où t'as mis les maisons à gauche, la maison à droite, la maison au centre, est-ce que t'en as pas un peu marre de Ouais, tourner autour de la même ouais, maison, quoi? quand il y a Tu vois? que du tactique finalement, bah, c'est toute la question entre le wargame. L'intérêt du wargame, c'est que d'abord les terrains, on peut les changer énormément, Mm. et que l'armée, on peut la changer énormément. C'est ça. Donc avec des systèmes de points. Là, sur les jeux un petit peu hybrides, on est quand même assez limité. C'est un pledge qui lui aussi, hein, dans sa version de base, est à plus de 130 €, et dans sa version all-in à 350 Ah bah, c'est du gros jeu. hors frais de port. Donc bon, voilà quoi, ça mérite quand même de savoir où on met les pieds et de vérifier que ça correspond à ce qu'on veut, parce que après c'est pareil, à la revente, ce genre de choses, c'est compliqué, hein. Ouais. Voilà, et on va finir notre tunnel de gros jeux narratifs avec Runeborn. Là, c'est sur Kickstarter. Et c'est un jeu turc. Donc, c'est original. On n'en voit pas tous les jours des jeux turcs. C'est un premier jeu. Alors, c'est le problème aussi, c'est que pour un premier jeu, les mecs, ils ont un peu pété les plombs, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est gros jeux narratifs à campagne, dungeon crawler. Alors, vous faites campagne ou pas, hein, ça peut être du one-shot. Il y a quand même, je trouve, une originalité, c'est que le dungeon crawler, en tant que tel, est un plateau avec des petites tuiles que tu retournes. Mais il y a un petit côté jeu vidéo, justement, un peu pixel art aussi, tu vois. C'est-à-dire que c'est assez figuratif, c'est pas des grandes tuiles avec des décors super bien peints. Là, c'est juste vraiment des petits ex que vous mettez avec des petits logos. Vous les retournez, vous voyez ce qu'il y a derrière. Donc, vous pouvez créer vraiment une infinité de donjons avec ce système. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est original. Ouais, moi ça me parle bien. En ouais. plus, je veux dire, ça permet aussi de ne pas exploser en prix, puisque lui, c'est le seul qui est en dessous de 100 € Ouais. sur sa version de base. Et c'est vrai que, bon, moi qui suis quand même adepte d'une certaine simplicité pour avoir une belle lecture tactique, je trouve que le choix d'avoir quelque chose de très sophistiqué au niveau du plateau personnel, avec l'équipement, avec tout ça, et puis les figurines qui sont jolies, mais d'avoir un plateau lui-même qui en fait est avant tout tactique, façon à se repérer facilement, c'est un parti pris qui m'intéresse, que je trouve intéressant. Sur les trois campagnes, c'est celui qui m'émeut le plus. Graphiquement, Oui, c'est entre les deux. Je trouve que c'est ok, mais c'est pas. Par contre, je trouve que on voit les tableaux tactiques, c'est très lisible. On est sur quelque chose qui va permettre quand même, je pense, d'aller chercher un aspect tactique très évolué. Il y a une VF également. Bon, voilà, le seul truc, c'est que il y a un tabletop simulator. Le seul truc, c'est que évidemment, c'est un premier jeu d'auteurs qui sont en Turquie. C'est pas une grande nation du jeu pour l'instant, hein, donc voilà, c'est difficile. Et du coup, ils en sont qu'à 289 contributeurs, ce qui est largement insuffisant pour faire ce genre de jeu, hein. Ouais, je pense que ça sent. Moi, je backerai pas s'il n'y a pas 1000 contributeurs. Qui paraît bon. Il y a 26 jours de campagne, ça peut monter. Parce qu'on voit que sur Kickstarter, c'est pas. Nous, on a beaucoup de game fans, donc ça peut monter. Bon, voilà. Après, vous pouvez, si vous aimez le projet, backer et vous mettre une alerte pour vous retirer. Si vous trouvez que c'est pas assez monté, que c'est trop dangereux, jusqu'à la clôture de la campagne, vous pouvez vous désengager gratuitement. Mais il faut se mettre une alerte, parce qu'attention, moi j'ai voulu me désengager le lendemain d'une campagne où finalement j'avais réfléchi, c'était trop tard, hein, donc voilà. Ok. Allez, dernière nouveauté sur Kickstarter, on quitte le monde des gros jeux d'aventure pour un truc un peu plus cartoon qui s'appelle Making Monsters, qui a passé la barre des 50 000 €, hein, donc pas déconnant. Et c'est toi qui l'as trouvé? Ouais, en fait c'est pas moi. Ah, c'est pas toi? C'est pas moi, c'est mon copain Seb qui avait fait une émission, ouais. parce que du coup maintenant, comme mes copains
me suivent, ils m'envoient, ils me disent regarde, j'ai vu ça, est-ce que tu l'avais dans nouveauté? Bon, je l'avais pas repéré. Bah moi non plus. Bon, il est pas très très loin, hein, puisqu'il a 585 contributeurs. C'est pas un gros jeu, hein, donc je pense qu'il n'y a pas de danger d'édition. Et donc l'idée, c'est que en backbuilding, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des ingrédients dans un sac qu'on va construire soi-même. On va aller construire des monstres pour produire des monstres. Voilà, c'est une D'accord. fabrique de On monstres. fait du Frankenstein. Donc l'idée est un peu délire. Le gameplay a l'air assez simple, ça a l'air assez interactif. Donc bon, une campagne à suivre. Moi, j'ai trouvé que c'était fun. L'ADA là pour le coup, L'ADA est tu te fun, marres ouais. vraiment quoi. Ouais. Ouais, c'est rigolo. C'est des jeux. Il y a un des petit jeux, côté hein. Hôtel Transylvania. Voilà, c'est ça. Bon, je pense qu'on est quand même dans du jeu initié, hein, sur une seconde approche. C'est pas tellement un jeu familial, non pas familial, on peut jouer avec ses enfants, mais bon, avec des enfants qui ont moins de 10 ans, Ouais. ça paraît quand même un petit peu tactiquement, un petit peu élevé. Mais le jeu a l'air chouette, quoi. Donc je sais pas, je pense que Sébastien me l'a envoyé parce qu'il hésite, mais s'il le prend, je vous dirai exactement ce que ça vaut. Bah, La écoute. vidéo est chouette, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, c'est assez marrant, le ton, ouais, j'aime bien le... Ça change Ouais, des gros jeux à campagne Voilà, qu'on a vu c'est précédemment. fresh. Voilà, c'est ça, c'est fresh. Allez, bah, c'est tout pour nous pour les nouveautés. Il y en avait déjà pas mal. Encore une fois, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et nous, on finit par les 3 premiers du classement de la semaine. Alors, en 3e position, on a Endearment, le jeu sur la drague à l'ère victorienne, qui a passé le cap du demi-million d'euros, hein, et qui a passé le cap des 5000 contributeurs. Et il est là encore pendant une bonne dizaine de jours, hein, donc c'est un très très gros succès pour un jeu qui est plutôt sobre. Hein, non, c'est un gros succès, puis le 1500 revendique, contributeurs de plus en une semaine. Voilà. Moi j'ai préparé l'émission hier, il a pris 150 contributeurs dans la journée. Ah ouais. Donc il est en phase de croissance, il montera sans doute plus haut, peut-être à 6, 7, 8000 contributeurs. Mais Comme ils ont on l'avait vraiment dit, trouvé Dr. Williams, c'est quand même solide, ouais. un ton artistique, un ton presque politique aussi, hein, puisque comme tu l'expliquais la semaine dernière, c'est un Oui, de peu un l'engagement, jeu ouais. féministe. Donc ils ont vraiment une marque de fabrique, ils tiennent la barre, ils tiennent le cap, et du coup ça fidélise le public, quoi, et ils se démarquent. Ça, franchement, ça a vraiment une belle personnalité. Mm. Quand tu regardes un petit peu le matériel, tu es dans quelque chose de vraiment au-delà du design des cartes, des dessins sur les cartes. Tout est travaillé pour être justement dans cette thématique. On sent qu'il y a une vraie identité générale qui a été travaillée sur l'esthétique, sur la présentation aussi. Quand ils présentent, ils ont des gants. Tu te souviens, sur les campagnes précédentes, c'était ça aussi. Ouais. Et la version de base est proposée à 49 $. Donc voilà, je pense que c'est ce qui fait aussi le succès. C'est que bien sûr, tu peux prendre, et d'ailleurs c'est ce que font la majorité avec l'extension à 85 $, mais on a quand même 1300 contributeurs qui prennent la version de base. Donc voilà, j'aime bien qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. Ceux qui veulent vraiment l'ensemble du matériel et qui veulent se faire plaisir, et ceux qui ont un petit peu moins de budget, quoi. Campagne intelligente. Allez, 2e place, c'est Immediate Murder Professionals, qui a monté un petit peu. 420 000 €, 5600 contributeurs, c'est la dernière semaine. Alors, la semaine dernière, on était, mais on comprend pas comment ce jeu cartonne. C'est un premier jeu, c'est un éditeur qui n'avait rien fait. Et évidemment, bizarre, vous nous avez rappelé à l'ordre, merci. C'est tiré en fait d'une web série qui marche très très bien. Mais nous, on est des vieux cons, nous, on connaît pas ça. Donc, non, on peut pas tout savoir. J'exagère. Il y a des trucs, on est au taquet, et puis voilà, il y a des trucs, on sait pas. On n'est pas tout à fait des vieux, demi-vieux. Ouais, bon, du coup, je suis allé regarder. Franchement, ça m'a donné envie. Déjà, on avait dit la semaine dernière qu'on trouvait que vraiment il y avait une personnalité graphique, c'était vraiment chouette. On voit pourquoi, hein, parce que voilà, ça a déjà été décliné en web série. Moi, j'ai pas eu le temps, je voulais, mais je crois que je vais aller regarder la web série. Le jeu en lui-même, c'est pas du tout ma came, hein, ça je prendrai pas. On est dans du take-vat entre le jeu de cartes et le party game, dans quelque chose de très. Voilà. Mais il y a vraiment un public pour ça, hein, de convivial qui aime bien se faire des crasses, et puis un jeu assez rapide. Donc ça, sur le gameplay, je reviendrai pas dessus. Moi, c'est pas mon truc, mais ça le jeu est assez joli, hein. Par contre, c'est magnifique, c'est superbe. Et puis bon, il y a de la nouveauté, mais moi, c'est la série là. Je pense que j'irai voir ça. La web série s'appelle Eluva Boss. Voilà. H-E-2-L-U-V-A. Donc Boss, c'est sur des démons. à nos contributeurs qui nous apportent ce genre d'informations. Au-delà du fait que ça nous permet de vous enrichir après tous. Merci le jeune. Nous, on trouve ça intéressant c'est grâce à, c'est ce que je dis, c'est grâce à mes enfants que je reste jeune, donc bah voilà, c'est super.
Alors, premier cette semaine sur Kick Parade, il n'a pas bougé. Enfin, si, il a bougé d'ailleurs, il est devenu premier parce que Ark Nova est parti, surtout. C'est Andromeda's Edge Genesis qui a passé la barre des $600,000. Donc, c'est un petit peu moins en euros, mais bon, voilà. Ça reste beaucoup d'argent. 6781 contributeurs. Il reste 4 jours, donc début de semaine prochaine, c'est fini. Et ben voilà, bah écoute, énorme carton pour cette extension de Andromeda's Edge, qui, je le rappelle, est disponible en boutique maintenant depuis quelques semaines, hein, par Lucky Duck Game. Ouais. Donc gros jeu de gestion 4X spatial. Lucky Duck avait fait un bon boulot parce que Ouais. et puis bon, ils avaient sorti uniquement la version carton que moi j'avais vu lorsque je suis allé à Cannes l'année dernière. Alors c'est sûr que ça a pas l'ambition de la version figurine où là Non, mais les attention, standees c'est sont waouh. cool. Hein. Mais bon, mais par contre le prix était assez attractif. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas si vous allez en boutique. C'est un jeu quand même qui vaut la peine. C'est assez clivant, mais moi j'ai quand même beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça vraiment chouette. Ceux qui veulent du 4X un peu frites, bah c'est pas trop ça. On est quand même dans un 4X beaucoup basé gestion, mais alors c'est sûr que moi je m'y retrouverai sans doute beaucoup plus. C'est un jeu long, mais pas délirant, hein, comme nous l'a fait remarquer un de nos contributeurs. C'est-à-dire que on peut décider soi-même de ce qui déclenche la fin de partie, ce qui permet de caler un petit peu en fait la durée. Après, est-ce que ça marche vraiment ou pas? Je sais pas, parce que j'avais déjà essayé un jeu comme ça où on calait la fin de partie. Bah la fin de partie, c'est quand même l'auteur et le designer qui le décident, puisque c'est là où lui va arriver au moment où on voudrait juste faire un tour de plus, mais on peut pas. Qui génère en fait ce sentiment d'avoir envie de rejouer, quoi. Évidemment. Puis, moi, il y a des jeux que j'ai fait qui étaient trop longs, où on se dit, oh, il y a eu un tour ou deux de trop, ça sert à rien. On a perdu du temps parce que finalement, ça fait déjà longtemps que le jeu est plié et puis il n'y a pas beaucoup de plaisir. Il y a des jeux trop courts où, voilà. Donc, comment est-ce que c'est géré ça si c'est nous qui décidons de la fin de la partie? Toute une interrogation, quoi. Donc, Voilà, mais c'est quelque chose que je pense que je vais essayer. Hein. J'ai un copain qui l'a, on n'a pas eu le temps encore. Ouais, bah moi je l'ai. On en parle tellement. Bah voilà. J'attends de le faire à plusieurs. Là, ouais, je pense que par contre, voilà, c'est un jeu, il faut être au moins 3. C'est ça. Typiquement, ce genre de jeu à 2, bon, c'est quand même d'autant que bon, la partie dure quand même un petit peu. Donc voilà. Donc, mais bon, c'est super. L'extension sera sans doute déclinée, puisque là, elle est pas disponible en VF pendant la campagne. Donc voilà, soyez patients. Parce que Lucky Duck Game va. Oh, ça m'étonnerait qu'il le fasse pas, je pense, parce que bon, là, on a quand même à 500 000 €. Ouais. Tout dépend des ventes de Andromeda's Edge en boutique en France, je ne sais pas. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, je connais plein de monde qui l'a. Hein. Ouais. Donc, c'est sûr. Toi y compris, toi, c'est la version. C'est la version boutique qui est sortie il y a pas longtemps. Tu vois, moi, dans mon environnement, j'ai déjà 3 ou 4 personnes qui l'ont. Donc, à mon avis, il a dû marcher correct, quoi. Je sais pas si Lucky Duck a beaucoup gagné d'argent parce que sur ces gros jeux, bon, quand même, on vend pas mal. Mais on verra. Si je vais à Cannes, je demanderai à Guillaume s'ils ont l'intention de le ressortir, ou peut-être qu'il l'aura déjà annoncé d'ici là. Bon, enfin voilà, belle extension avec plein de choses que vous pouvez acheter à côté, du néoprène, une tour AD gigantesque. Ouais. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir aussi, c'est pareil, vous avez du dé, du sleeve, du token. La tour AD, franchement, c'est délire. Par contre, la tour AD en add-on, je sais plus combien ils vendaient ça, mais je crois que c'était un truc 60 balles. Un truc un peu fou. Non, tous les accessoires, tous les accessoires, c'est 130 €. Ouais, mais c'est juste la tour AD plus un playmat. Donc ça. tu choisis un petit peu les dimensions. Et bon, sachant que le playmat, en gros, il vaut 30 €. Bon, voilà, là, c'est une tour AD à 80 €. Hein, donc, mais bon, ça a l'air canon. Hein. À mon avis, c'est marrant parce que... Ah non, excuse-moi, en vedette, 51,43 € la tour AD. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est le playmat qui est complètement délirant. Ah ouais, 78 balles. Ouais, d'accord. Bon, après, il est grand. Hein. Ouais, mais enfin, ils sont fous. Oui, puis alors, je sais un pas grand si ça tapis, sert, parce c'est... qu'en plus, en fait, le grand tapis comme ça, avec autant de choses qui sont dessinées dessus, quand on va rajouter des tuiles, ça a plutôt tendance à perturber la situation. Hein. Moi, je préfère jouer sur un grand tapis noir. Si le jeu est joli, ce qui est le cas de Andromeda's Edge, pour moi, ça suffit largement. Bon, enfin voilà, c'est le numéro 1 de la semaine, Andromeda's Edge, avec sûrement qui va atteindre les 7000 contributeurs d'ici la fin de sa campagne. Et ben voilà, on a fait le boulot de la semaine, c'était une grosse émission. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à commenter tous ces jeux, toutes ces campagnes, il y en a beaucoup. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, jouez bien, ciao. Merci à tous, salut.